Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un personnage qui a déjà fait polémique il y a quelques mois avec une vidéo et qui revient encore cette fois-ci pour refaire polémique avec un autre clip. Il s'agit de Nick Conrad, donc c'est donc de lui qu'on va parler aujourd'hui. En fait, ce personnage de Nick Conrad, si je devais le définir, je dirais que c'est quelqu'un qui est très direct et brutal. Comment expliquer ça? Parce que pour moi, tous les clips qu'il fait, c'est un peu comme le clip de This is America ou encore le clip de Marraine de Angel. Ce qu'il prône et ce qu'il dit, c'est qu'il essaie de montrer vraiment les discriminations et toutes les choses qui sont à l'encontre des Noirs, mais de manière très crue et très directe, que les gens puissent voir en fait la réalité. Le problème c'est que c'est beaucoup trop cru et ça manque de tact, contrairement à This is America où on va dire qu'il y a un peu plus de subtilité. Et là c'est vraiment trop direct. Mais je pense que le problème qu'il dénonce en soi n'est pas vraiment un problème imaginaire, car il y a beaucoup de rancune et de haine dans la communauté et il y a beaucoup de personnes qui sont même d'accord avec ce qu'il dit et ce qu'il fait, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui prouvent en fait que ce qu'il dit en fait n'est pas dépourvu de sens. Quand on regarde sur internet, on voit par exemple qu'il y avait une dame noire qui avait une boulangerie qui justement recevait des cris racistes, qu'on la comparait à des singes, etc. C'est un problème qui est assez général et les gens en ont marre, et c'est un peu, lui c'est le représentant de toute la haine en fait qui a été accumulée, qu'il déverse de manière très brutale sur la France par exemple. Je pense néanmoins qu'il aurait dû monter ça de manière plus subtile, parce que là il a tendance à pointer du doigt une communauté tout entière, alors que la plupart des gens qui sont en France ne sont pas du tout responsables de ce qui se passe dans le racisme ou dans la misogynie, etc. Donc c'est assez problématique pour tout le monde de se dire qu'en fait quand il dit je tue la France, bah il parle à tous les Français en fait, donc du coup tout le monde se sent concerné par ça. Ce personnage justement, ça m'amène à me poser des questions sur une autre problématique, c'est est-ce qu'en France on doit tous vivre de manière très similaire avec des règles et des cultures complètement françaises, ou est-ce qu'on peut vivre avec nos cultures qui ont été un peu mélangées, qui viennent un peu d'ailleurs en France, et être français aussi? Est-ce que le fait d'être français, ça veut dire qu'on doit tous aimer du fromage, ou est-ce que on peut aimer des sushis ou aimer autre chose et être français et se dire français aussi? C'est une question que je me pose souvent et que je me pose et je me demande en fait quelle est vraiment la bonne manière d'être français. Je pense que Nick Conrad justement c'est quelqu'un qui a un peu tout absorbé quand tu grandis avec toute cette haine et toutes les petites choses qu'on dit, les petits trucs qui sont très agaçants parfois. On dit souvent que le racisme n'existe pas vraiment, qu'il n'existe plus aujourd'hui, mais en fait vous pouvez pas le savoir tant que vous n'êtes pas vraiment impliqué, vous n'êtes pas à la place des personnes qui le ressentent. Je pense que lui c'est vraiment le pic de haine qui l'a fait naître en fait. Justement ça part d'un sentiment qui vient vraiment de leur habitude, des choses dont ils en ont marre, et aussi de l'histoire. On sait que l'esclavage c'est bon, c'est passé, mais il y a aussi d'autres choses qui sont là aujourd'hui, par exemple sur les pays d'Afrique, etc., et qui font en fait que les gens ne sont pas toujours à l'aise, même si on est français. Est-ce que on est vraiment français 100%, ou est-ce qu'on est français juste par moment, etc. C'est là vraiment que les questions se posent. Je comprends aussi la haine que les personnes blanches peuvent ressentir, parce qu'ils ne sont pas forcément concernés par tout ce qui s'est passé dans l'histoire. D'autres n'ont rien à voir avec ça, d'autres n'ont pas été racistes, etc. C'est aussi le problème qu'il y a avec la misogynie ou l'homophobie. Il y a par exemple des gens qui n'ont jamais insulté les femmes et qui justement se prennent des coups de gueule par des féministes, pas juste parce qu'ils sont des hommes, et c'est problématique de se sentir concerné par un truc en fait qu'on n'a jamais fait du tout. C'est à peu près le même problème qui ressort, et je trouve que ça mérite qu'on se pose des questions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo. Salut!